Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui entamer la deuxième partie du thème Constitution et transformation de la matière en nous intéressant aux transformations et plus particulièrement aujourd'hui aux transformations physiques. Alors une transformation physique, c'est un changement d'état. Il existe trois états de la matière: l'état gazeux, où les molécules sont agitées, dispersées, désordonnées; l'état liquide, où les molécules sont toujours agitées mais moins que dans l'état gazeux, et elles forment un ensemble compact; et enfin l'état solide, où les molécules sont ordonnées, elles forment un ensemble compact, et sont encore moins agitées que dans l'état liquide. C'est dans l'état gazeux qu'il y a le plus d'agitation, ensuite dans l'état liquide, et enfin dans l'état solide. Intéressons-nous maintenant au nom de ces changements d'état. Alors, le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation. À l'inverse, le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle la sublimation. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Et enfin, pour finir, le passage entre l'état solide et l'état liquide s'appelle la fusion, et entre l'état liquide et l'état solide, la solidification. Vous devez bien sûr connaître tous ces termes. Voyons maintenant l'écriture d'un de ces changements d'état, comme par exemple la liquéfaction de l'eau. Alors déjà, donc la liquéfaction, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. On va donc écrire le symbole de la molécule, donc ici H2O, avec un petit G à côté pour représenter l'état gazeux. On fait une flèche pour le passage, pour le changement d'état, et on écrit de nouveau H2O puisque la molécule n'a pas changé, mais cette fois-ci avec un petit L pour indiquer l'état liquide. Si on s'était intéressé à un changement d'état où l'état solide intervenait, on aurait mis un petit S. On remarque ici qu'entre l'état initial et l'état final, les molécules n'ont pas changé. Il n'y a que l'état de la matière qui a changé. Dernière chose importante ici, il ne faut pas confondre la fusion et la dissolution. Ce sont deux choses différentes. Dans le cas de la fusion, on a un corps qui change d'état, qui passe de l'état solide à l'état liquide. Dans le cas de la dissolution, on a un solide qui va se dissoudre dans un solvant et former une solution. On n'est donc pas dans la même situation. Dans le cas de la dissolution, on a une transformation chimique, alors que dans le cas de la fusion, on est sur une transformation physique. Intéressons-nous maintenant aux transferts thermiques qui ont lieu durant les changements d'état. Alors déjà, un transfert thermique, qu'est-ce que c'est? C'est un échange d'énergie sous forme de chaleur. Ça veut dire qu'il y a de la chaleur qui est échangée entre le système qui change d'état et le milieu extérieur. Cette énergie thermique échangée peut être calculée grâce à la formule Q égale M fois L. Avec Q, l'énergie thermique échangée qui s'exprime en joules, notée grand J. M, la masse du système, la masse donc du corps qui change d'état en kilogrammes, et L, l'énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme. Cette énergie massique, elle dépend du corps qui change d'état, mais aussi du changement d'état considéré. Par convention, on considère que lorsque l'énergie est reçue par le système qui change d'état, c'est-à-dire lorsqu'il faut fournir de l'énergie au système pour qu'il change d'état, on a une énergie thermique qui est positive pour le système. Et lorsque le système libère de l'énergie, c'est-à-dire qu'il donne de l'énergie au milieu extérieur, on aura une énergie thermique pour le système qui sera négative.
Revenons maintenant à nos trois états de la matière, l'état gazeux, très agité, l'état liquide, un petit peu moins agité, et l'état solide, encore moins agité. Et nous allons voir maintenant quel est le lien entre ces changements d'état et les échanges thermiques. Quels échanges thermiques ont lieu pendant les changements d'état? Alors, dans le cas où on a une libération d'énergie thermique, c'est-à-dire que le système qui change d'état donne de l'énergie au milieu extérieur, il y a donc un dégagement de chaleur, on a une énergie thermique pour le système qui est négative, on parle ici de transformation exothermique. Alors, une libération d'énergie, ça veut dire que le système passe d'un état agité à un état moins agité. C'est le cas, par exemple, lors du passage de l'état gazeux à l'état solide. On passe d'un état très agité à un état peu agité. La condensation est donc une transformation physique exothermique. Il en est de même pour le passage de l'état gazeux à l'état liquide, qui est aussi le passage d'un état agité à un état moins agité. La liquéfaction est donc également une transformation exothermique. Tout comme la solidification, où l'agitation entre l'état liquide et l'état solide diminue, c'est donc également une réaction, une transformation exothermique. Alors, l'autre possibilité, c'est que le système absorbe de l'énergie thermique. C'est-à-dire qu'il a besoin d'énergie pour changer d'état, il faut lui apporter de la chaleur pour changer d'état. On a donc une énergie thermique qui est positive pour le système. Q est donc positif. On parle alors de réaction endothermique. C'est ce qui se passe lorsque le système passe d'un état moins agité à un état plus agité. C'est donc le cas lors du passage de l'état liquide à l'état gazeux. La vaporisation est donc une transformation endothermique. Tout comme le passage de l'état solide à l'état gazeux, c'est-à-dire la sublimation, qui est elle aussi une transformation endothermique, ou encore la fusion, où l'agitation augmente entre l'état solide et l'état liquide. On a donc ici aussi une transformation physique endothermique. Alors, il existe un dernier terme, c'est le terme athermique, dans le cas où il n'y a pas d'échange d'énergie thermique, ce qui n'est pas le cas ici lors des transformations physiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.